Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Je suis là, mon amour. Genoveva a récupéré les cendres. Qu'est-ce que tu as? J'ai dû appeler un docteur pour qu'il vienne voir Aïda parce qu'elle est de nouveau mal. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un lui a parlé de Paolo? Quelqu'un lui a apporté ça comme cadeau de mariage. Et c'est quoi? C'est ce qu'il faut que tu m'expliques, Ruben. C'est une convention de divorce entre nous que je suis supposée avoir signée. Non, Ruben! Je te l'ai déjà juré! Je n'ai jamais signé ces papiers, ni même demandé que quelqu'un les fasse! Ce sont des signatures falsifiées, rends-toi compte! Je n'en crois pas un mot. Apparemment, tu n'as jamais su te satisfaire d'une seule femme. Dis-moi, qui est l'autre femme que tu Il fréquentes? n'en existe aucune autre! Je te le jure sur tout ce que j'aime! Tout ce que j'aime, c'est toi et notre fille! Non. Merci, mais ne me mêle pas à tout ça, papa! Parce que je ne te crois pas non plus. Et toi, maman, je t'en prie, arrête de le supplier. S'il veut le divorce, donne-le-lui une bonne fois pour toutes. Je suis sûr que ça doit venir de quelqu'un qui s'est juré de nous séparer, de quelqu'un qui veut nous détruire à tout prix. Ne joue pas la victime, papa, je t'en prie. Si, nous sommes certainement victimes. Non. Tu sais parfaitement, papa, qu'il y a une autre femme et tu m'as juré que c'était terminé. Mais je crois bien que non. Aïda, nous avions déjà parlé de la question. Tu le savais? Oui, maman, oui, je le savais. Je le savais. Mais comment oses-tu? Tu es un misérable! Non, arrête, Tu papa, calmes, arrête. tu calmes. Papa, Tu calmes. arrête. Arrête de jouer les saints, c'est bon, ça suffit. Je ne te crois pas. Tu es un menteur, tu es un lâche. Je te déteste, Aïda. papa. Oh. J'adore ton appartement. Bien que tu m'aies dit que ce n'était qu'un endroit pour dormir, c'est assez grand. Bon, eh bien, si tu veux, il est à ta disposition. Pourquoi tu ne viens pas avec moi à Cancun, Louisa? Tu sais, tu me manques tellement. Oh, j'aimerais bien. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais à Cancun jusqu'à la fin du chantier. Mais j'ai d'autres projets ici que je ne peux pas abandonner. C'est vraiment dommage. J'espère que c'est une visite de courtoisie, Teresa. Parce que je t'ai clairement demandé que tout ce qui concerne le travail soit traité avec mon mandataire. Oui, je m'en souviens bien. Et ce n'est ni pour le projet de Cancun, ni par courtoisie que je suis ici. Alors essaie d'être brève. Parce que je suis occupée et tu n'avais pas rendez-vous. Je suis venue te dire que j'ai parfaitement compris des intentions du fait de parler à Arturo du fils que tu as soi-disant eu avec lui. Oui, il me l'a dit, il me dit tout. Et je te félicite pour ton astuce. Mais même de cette manière, tu n'arriveras pas à faire qu'Arturo retombe dans tes filets. Je n'en avais pas la moindre intention. Je n'allais même pas lui en faire part. Mais tu l'as fait. Et si Arturo croit en ta naïveté, moi pas.
Et je te préviens que pour Arturo, ça ne signifie rien, cet enfant mort-né. Mais comment tu peux être aussi cruelle, Teresa? Arturo adore les enfants. Mais les seuls enfants qu'il peut avoir un jour seront les miens, tu vois? Va-t'en! Va-t'en d'ici, Teresa! Va-t'en! Sors de chez moi! Cesse donc de le persécuter. Rends-toi enfin compte qu'il ne t'aime pas. De surcroît, tu es trop vieille pour lui donner des enfants. Tu as parlé avec Arturo du fils qu'il a eu avec Paloma? Oui, quel dommage. Il a toujours voulu avoir des enfants avec elle. Je sais. Il voulait que son premier fils s'appelle Servando, comme papa. Mais Paloma a mis fin à tous ses rêves. Je ne comprends pas pourquoi elle lui a parlé de ce bébé. Elle aurait mieux fait de se taire. Je suis d'accord. Ça a pas mal affecté ton frère. Et Teresa? Elle réalise à présent que Paloma ne va pas lâcher le morceau. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il reste peu de temps avant le mariage, non? Ça me fait de la peine que vous partiez, mais je sais que vous serez mieux là-bas. Merci, Madame Juana. On va avoir le travail et l'école assurée. Bah, cher ami, l'école, c'est un détail. Quoi, un détail? Le bon côté, c'est de vivre à la campagne. Bah oui. Enfin, je sais pas. Celui-là alors, voyons, quel Moi, j'ai jamais fanfaron. vécu à la Il changera pas. campagne, mais- Les enfants? Vous parlez, vous parlez. Jolie fille. Voilà. Je vais vous donner ma bénédiction. Que Dieu vous protège. Oui, je comprends. Soyez bénis. Oui, oui. Faites très attention à vous, soyez sages et n'oubliez pas de veiller précieusement sur vos parents. Ah, d'accord. Nachita, Ah, oui. Refugio ne se sentait pas bien, mais elle et Armando m'ont demandé de vous saluer de leur part et de vous dire de ne pas vous inquiéter pour Esperanza, qu'elle va être très bien chez eux. Merci beaucoup. Merci. Ah, venez. Je veux vous parler. voilà, Pablo. Asseyez-vous. Je vous confie mes enfants. Hein? Prenez bien soin de mon Johnny et d'Esperanza. Parce que je laisse une partie de moi-même ici avec eux. T'exagères, maman. Je me souviens très bien quand tu me disais « Ne viens pas te pointer par ici, gamin, parce que si je te vois, je te baffe, ok ?» Non, non, Fernando. Pourquoi, Louisa? Tu ne me fais pas confiance? Non, non, c'est pas ça. C'est que... Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? C'est que je ne... Allez, tu sais bien. C'est vrai? Oui. Ça peut te sembler un peu vieux jeu, mais il se trouve que j'attendais l'homme adéquat. Je comprends. Et je ne trouve pas ça vieux jeu. Au contraire. Je sais que tu es habitué à être avec un autre genre de femme. Chut. Personne d'autre que toi ne m'intéresse. Et je ne vais pas te mettre la pression. Nous allons attendre que tu sois prête. Allez, viens. Allez, on va dîner? Merci, mais là, non. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Bon, je te ramène. Non, non, Fernando. Je veux rester seule. J'ai besoin de réfléchir. Comme tu voudras. Est-ce que tu vas bien? Je te trouve un peu sérieux, ça n'a pas l'air d'aller. Non, non, je suis juste quelque peu préoccupé, c'est tout. Je te préviens que la semaine prochaine, je démarre de nouveau l'université. Et je commence mon internat. Oui, je sais, à partir de ce trimestre, tu vas passer beaucoup de temps à l'hôpital qu'on t'assignera. Je ne vais pas pouvoir aller au dispensaire autant qu'avant. C'est dommage, juste maintenant qu'on est sur le point d'ouvrir 2 dispensaires de plus, mais bon, on va se débrouiller. Mais si tu m'en veux toujours à cause de Teresa... Non, Mariano, c'est du passé. Je ne peux pas être fâchée après toi parce que, au bout du compte,
Chacun décide jusqu'à quand il va continuer de souffrir pour quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi ma mère en fait tout un drame, ma reine. Enfin, mon amour. Que ton papa se retrouve sans travail n'est pas une mince affaire, ma petite fille. Ils ont des dettes. Refugio est malade, elle ne peut pas travailler plus que ce qu'elle ne travaille. Eh bien, qu'elle ravale sa fierté et qu'elle accepte mon aide. Le mieux serait que ton père retrouve un autre emploi. Je vais me charger de ça. Tu vas voir. Et j'espère que ma mère saura m'en remercier au lieu de me faire du ramdam. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as l'air plus tendue, plus nerveuse que d'habitude. Et je peux te dire que dernièrement... Dis-moi, c'est à cause du mariage? Non. J'aimerais que mon mariage soit aujourd'hui. Me marier tout de suite, le plus tôt possible. Ah, ma chérie, plus que quelques jours seulement. Calme-toi. Ah, non, ce n'est pas pour ce que tu penses, mais plutôt pour Paloma. Elle est capable d'inventer n'importe quoi pour se rapprocher d'Arturo. Mais qu'est-ce qu'elle a fait à présent? Ah, tu n'imagines pas. Elle a raconté à Arturo qu'elle avait eu un enfant de lui qui était mort-né. Arturo a très mal pris les choses et... il est évident que les souvenirs de tout ce qu'il a vécu avec cette Paloma... Tu vas te piquer, attention. Je m'en fiche. Ces souvenirs sont toujours très forts. C'est pour ça que je ne veux plus courir de risques. Il faut que je me marie au plus vite. Louise. J'ai réfléchi et mon cœur me dit que je n'ai pas à chercher plus loin. Que l'amour de ma vie, que l'homme que j'ai toujours voulu, c'est toi. Tu es sûr, mon amour? Oui. Peut-être que je ne mérite pas le cadeau que tu m'offres, mais je te jure que je vais faire l'impossible pour être cet homme dont tu as toujours rêvé. Nous venons juste de nous connaître, mais je te vois déjà comme un grand ami. Aurora, je suis ravi de la façon dont tu me vois, mais... j'aspire à beaucoup plus. Martin, je veux être très sincère avec toi. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Je le sais déjà. Tu crois que je ne l'ai pas vu? Bon, pardon, mais... comme tu le dis, il faut dire les choses comme elles sont. Je ne veux pas te tromper. C'est très bien. Mais de la même façon que tu as jeté ton dévolu sur quelqu'un, j'ai jeté les miens sur toi. De la même façon que tu ferais n'importe quoi pour lui, je ferai vraiment n'importe quoi pour toi. D'ailleurs, demande-moi ce que tu veux. Je vais tuer un dragon si tu veux. Ce que tu dis me plaît. Mais à vrai dire, je ne sais pas si je pourrais... Aurora, je veux juste que tu saches comment sont les choses. Là, tu es ici avec moi et c'est ce qui compte. Demain, on verra ce qui se passera. Oui, demain on verra ce qui se passera. Allez, maman, ne sois plus fâchée. Écoute, je t'aide à préparer le dîner. Non, Armando, ce n'est pas ce que je veux, non. Je veux que tu me comprennes et que tu m'écoutes. C'est ce que je fais. Mais il se trouve que quand il s'agit de Teresa... Tu l'as fait toujours passer avant moi. Et j'en ai assez, vois-tu. Je te demande de ne plus rentrer dans ma chambre. Qu'est-ce que tu dis? Que je ne veux plus dormir avec toi tant que tu ne me donnes pas ma place. Teresa, comment tu as pu faire ça? Ah, encore la même chose. Je t'ai dit que je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Paolo. Je ne parle pas de ça et tu le sais très bien. Alors de quoi tu me parles? Je pense à la photo d'Esperanza et au papier de divorce que tu as envoyé à Aida. Elle ne me dit pas que c'est faux parce qu'elle vient de me le dire. Non, Mariano. Je ne pense pas le nier. Effectivement, j'ai envoyé à Aida les preuves de l'aventure de Ruben et Esperanza.
Bien sûr que tu as ta place, Refugio. Mais comprends que nous devons soutenir Teresa. Il reste très peu de temps avant qu'elle se marie. Et pendant ce temps-là, notre dette envers Gemma augmente. Je lui ai dit que nous la paierions à temps. Et maintenant, on fait comment puisque tu n'as plus rien touché? Mais il y a l'argent que m'a donné Teresa. Hein? Nous ne pouvons pas dépendre d'elle. Imagine ce qu'on fera si elle se querelle de nouveau avec l'avocat. Ça ne se reproduira pas, maman. Parce que je crois que... Et ses vêtements? Ah. Teresa me les a achetés. Pour que je puisse être présentable au mariage, chercher du travail. Regarde, hein? À toi aussi, elle t'a acheté quelque chose. Non, je ne veux pas de cadeau. Où est donc passé cet Armando digne et honnête, qui disait qu'il fallait se faire valoir pour ce qu'on était? Avant, toi et moi, nous nous mettions toujours d'accord sur tout, Armando. Et à présent, tu ne fais que ce que veut Teresa. Non, c'est pas vrai. Je comprends très bien qu'elle se soit surpassée. Mais pas qu'elle veuille nier ses origines. Mais pas qu'elle ait honte de nous deux. Et tant que ce sera comme ça... Je ne veux plus que nous soyons ensemble, Armando. Quoi? Je vais dormir dans le salon? Alors qu'Esperanza habite ici, à la maison? Je vais lui en parler. Mais je ne peux pas continuer avec toi comme si de rien n'était. Qui l'ouvre en premier? Tous les deux, en même temps, parce que c'est fondamental pour notre destin. D'accord. 1, 2, 3. Qui est en premier? Toi. Une personne va entrer dans ta vie. C'est une personne très belle. Elle a un sourire incroyable et un regard très profond. Ça dit tout ça. C'est écrit en chinois. Ah. C'est comme ça le chinois. Maintenant à toi. Accorde-toi une chance et la vie te donnera le bonheur que tu mérites. Humblement. On dirait même que tu t'es mis d'accord avec le devin qui a écrit ça. Tu ne peux pas imaginer tout ce que ça m'a coûté de soudoyer le destin pour que cette galette tombe sur toi. Tu as vraiment un très beau sourire. Tu sais quoi, Teresa? Je ne vois pas comment tu peux expliquer ça et je ne veux plus entendre tes mensonges. J'ai fait tout ça pour obliger Ruben à prendre une décision. Qu'il tienne parole vis-à-vis d'Esperanza. Qu'il divorce avec Mayra et qu'il reste avec mon ami. C'est un mensonge, Teresa. Et tu le sais, tu voulais seulement te venger d'Aïda. Si c'était le cas, j'aurais emmené Aïda à l'appartement où se retrouvaient Ruben et Esperanza. Et je ne l'ai jamais fait. Ça ne justifie absolument rien. J'ai été la confidente d'Esperanza pendant toutes ces années. Je n'ai jamais trahi sa confiance, mais à cause de sa situation, il fallait rapidement réagir. Oui, et tu as jugé que c'était la meilleure option, non? Eh bien oui. Je la vois désespérée, souffrir du manque d'argent, cumuler 2 services, fatiguée. Elle n'a même pas de quoi payer à mes parents la chambre qu'ils lui louent. Comment est-ce qu'elle va élever un enfant toute seule? Peu importe, ce n'est pas bien ce que tu as fait, Teresa. Tu fais du mal à beaucoup de gens et celle qui peut en ressortir la plus lésée, c'est Esperanza. Eh bien, j'ai au moins fait quelque chose pour détruire ce mariage, qui de toute manière n'est rien d'autre qu'une imposture. Mais ce n'était pas à toi de provoquer cette rupture. J'espère que ça ne virera pas à l'incontrôlable. Je t'en prie, ne dis rien à Esperanza. Ça pourrait lui faire mal à elle et au bébé. Quelle chance que je tombe sur toi, Esperanza. Dites-moi, docteur. Je n'ai plus que ça à remettre à l'administration et je suis tout à vous. Rien à voir avec le travail. Je voulais juste te dire que je suis désolé d'avoir été aussi dur avec toi quand je t'ai dit que tu devais faire part à Ruben du bébé. Je n'aurais jamais dû te parler comme ça. Non, au contraire. Je vous en remercie. Vous êtes toujours là pour moi et la vérité, c'est que vous n'êtes absolument pas obligé d'être à l'écoute de mes problèmes et de me donner des conseils. Non. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Rita. Merci. Oh. Pardon. Aïda, Mayra! S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je vous en prie, laissez-moi au moins vous parler. Mayra, mon amour, je t'en prie, il faut que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu m'écoutes. Je t'en prie, Mayra. Elle est partie. Oui. Ma fille, tu m'as dit que tu savais pour cette femme, mais alors pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Qui c'est? Dis-le-moi. Elle est jolie? Elle est jeune? Je veux le savoir parce que je ne comprends pas. Parce que tout allait bien entre nous. On ne se disputait jamais. Et il me disait qu'il m'aimait. Je veux savoir le nom de cette fille. Non, maman, arrête, je t'en prie, qu'est-ce que ça peut faire? Papa m'a dit qu'il avait eu une aventure sans importance. Et selon lui, c'était fini. Mais je vois bien que non.
Et si c'était vrai? Si ça n'avait été rien de sérieux? Oh maman, ça suffit! Et qu'est-ce que tu fais du contrat de divorce? Il porte sa signature, maman, je t'en prie, regarde! Regarde! Non, il m'a juré que non. Qu'on pouvait l'envoyer à un expert. Arrête, maman! Mais il était désespéré, Aïda! Mais tu ne peux pas y croire, c'est un misérable! Non, tu ne parles pas comme ça de ton père. Maman, c'est un menteur, c'est un hypocrite! Qui sait depuis combien de temps il te trompe, maman? Et en plus, il dépense tout ton argent avec elle! Non, 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 non. Ruben serait incapable de faire une chose pareille. Arrête, maman, je t'en prie, ne sois pas si naïve. Au lieu de le défendre lui, il faut que tu sois plus maligne. Il faut que nous contrôlions tes comptes pour nous protéger, je t'en prie, maman.